Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous gardez le sourire malgré que vous ne pouvez pas voir les copains et les copines pendant cette période où on est à la maison. On va mettre cette petite période particulière à profit en travaillant, si vous le pouvez, un petit peu le piano. Je sais que certains disposent d'un instrument à la maison, d'autres avaient fait l'investissement d'un petit roll-up, le petit piano portable. Pour les autres, je réaliserai dans un second temps un petit tuto de lecture de notes qui vous permettra, éventuellement pour celles et ceux qui n'auraient pas de piano, de pouvoir travailler sans instrument. Alors l'objectif aujourd'hui, ça va être d'essayer d'avancer sur le morceau qu'on a déjà travaillé pendant plusieurs semaines au mois de janvier et de février. C'était Le lion est mort ce soir. Je vous joue de suite la partie complète du morceau et ensuite le tuto va être découpé en plusieurs parties pour retrouver un petit peu ce que j'avais montré semaine après semaine. D'abord un travail de main droite, puis ensuite un travail de main gauche et enfin le travail des mains ensemble. Et voici de suite le morceau en entier. Alors on se retrouve dès à présent pour la première partie de ce tutoriel, à savoir l'apprentissage, la répétition, la réalisation de la mélodie à la main droite. Je vais découper cette mélodie en trois parties. Première partie. Vous pourrez retrouver à gauche de l'écran les notes et le doigté. Je rejoue cette partie et il faudra la rejouer jusqu'à temps qu'on soit à l'aise. Voilà, on peut accélérer un tout petit peu plus le tempo. C'est lorsqu'on est dans la rapidité qu'on va pouvoir voir si on enchaîne correctement les notes. Dès à présent, on va réaliser la deuxième partie de la mélodie qui commence par un sol. Comme les doigts sont positionnés sans bouger entre Do, Ré, Mi, Fa et Sol, de mon pouce jusqu'à l'auriculaire, 1, 2, 3, 4, 5, étant donné que je démarre par un Sol, je vais donc réaliser cette note avec le petit doigt. Je refais encore une fois cette partie. Je vais donc désormais coller les deux bouts pour pouvoir voir, visualiser, jouer et répéter les deux premières phrases de ma mélodie. Je rejoue ça, encore une fois. Désormais, on va s'appliquer à réaliser la dernière partie de la mélodie. On était arrivé sur un Do, donc ça va être notre note pivot. Sol, mi, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do. Et à partir de là, on réalise la même chose que lorsqu'on démarre la mélodie. Précisément là, ici, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré. Donc on va coller ce Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré au Do, ce qui va devenir. Donc première partie. Deuxième partie. Et on colle. Je vous le joue cette fois-ci sans chanter.
fini désormais pour ce que l'on appelle la mélodie. C'est exactement la même partie que le chant, quelles que soient les versions. Du Lion est mort ce soir, on avait écouté un titre en gospel, on avait écouté aussi la version des Kids United. Ça colle parfaitement aux paroles. Vous pouvez vous faire accompagner par papa, par maman, par votre frère, par votre sœur, en chantant. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. On va passer désormais à la deuxième partie du tutoriel, à savoir le travail de la main gauche. On est donc désormais à la deuxième partie de ce tutoriel et on va travailler ce que l'on avait déjà vu, les accords. Rappelez-vous, une note, c'est soit Do, soit Ré, soit Mi, soit Fa, soit Sol, La, Si. À partir du moment où on a deux notes, c'est ce que l'on appelle un intervalle. Une seconde, une tierce, une quarte, une quinte, une sixte, une septième. Et comme le prénom, on en avait déjà parlé, octave. Et à partir du moment où on joue 2, à partir du moment où on joue 2, 3, 4, 5 notes simultanément, ça s'appelle désormais un accord. Alors on va commencer avec cette position-là. Alors moi je joue comme ça, 5, 3 pouces, mais vous préfériez jouer comme ça, 3, 2 pouces. C'est un tout petit peu plus pratique pour les petites mains. Et on va jouer cet accord. Et on le répète, jusqu'à temps que l'on soit à l'aise. Il faut bien faire attention à ce que l'on entende toutes les notes, pas seulement celle-ci, ni celle-là, ou encore moins celle-ci, mais bien les trois notes. Ensuite, je monte. Ma première note de départ va être un Fa, et je travaille cet accord-là. Je peux m'entraîner à réenchaîner ces deux accords. Et on va apprendre un troisième et dernier accord qui est le plus haut. Cette fois-ci, je démarre comme point de départ avec un Sol. Je vais donc réenchaîner tout ça. Et désormais, je vais le jouer deux fois en entier. J'essaie de le faire un petit peu plus vite. Pour celles et ceux qui voudraient même se divertir, je pense particulièrement aux enfants qui auraient un piano numérique, on peut même décider de changer le son. Et je le refais encore, ça ne fait pas de mal. Un dernier tour, un peu plus lentement, pour bien revérifier chacune des positions. Et je finis par mon premier accord. Rassurez-vous, si vous avez un piano tout simple, sans changement de son, ça marche très bien. On se retrouve désormais pour la troisième et dernière partie de notre tutoriel.
Nous avons d'abord travaillé la mélodie. Nous nous sommes ensuite appliqués à travailler les accords. Etc. Nous avons tout désormais dans nos deux petites mains pour mettre ce que l'on appelle la dernière étape, les mains ensemble. C'est un exercice un petit peu plus compliqué, rassurez-vous, notamment pour les parents qui vont visionner cette vidéo et accompagner les enfants. Si la main droite paraît aisée, la main gauche un peu plus compliquée car c'est un jeu qui est vertical et synchrone, le travail des mains ensemble est une question de temps, de pratique et de coordination. C'est assez cérébral et voici donc le résultat final. Pour le plus grand plaisir de tous, désormais on va le jouer une fois un tout petit peu plus vite. Comme je vous l'ai dit, entre le moment où vous aurez travaillé votre main droite puis votre main gauche, il va se passer probablement plusieurs jours, plusieurs heures, mais profitons-en. Le seul point positif à cette période, c'est qu'on a un petit peu plus de temps.